Paix à ton cœur, âme bien-aimée. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le ciel t'a guidé vers ce message pour une raison sacrée. Il y a quelque chose d'urgent que tu dois entendre, quelque chose qui a été caché, mais qui ne peut plus rester dans l'ombre. Les anges murmurent que la personne qui occupe tes pensées, celle qui fait battre ton cœur différemment, ne peut plus garder le silence. Ce qu'elle s'apprête à révéler va toucher ton âme d'une manière que tu n'imaginais pas possible, car ces mots ont été enfermés trop longtemps dans son cœur. La pression est devenue insupportable, le poids du silence trop lourd à porter. Et maintenant son âme tremble avec une vérité qu'elle ne peut plus retenir. Cette vérité, c'est toi. Oui, toi. Celle pour qui elle a prié dans ses moments les plus sombres, celle qu'elle a essayé d'oublier sans jamais y parvenir, celle qui revient constamment dans ses rêves, dans ses pensées silencieuses, dans chaque prière qu'elle élève vers le ciel. Chaque fois qu'elle tente d'étouffer les battements de son cœur, le ciel amplifie le son jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Maintenant, elle est complètement bouleversée, car cet amour refuse de rester caché plus longtemps. Il n'a jamais été destiné à être enterré dans les profondeurs de l'oubli. Il était destiné à naître, à s'épanouir, à respirer librement sous la lumière divine. Et ce moment est enfin arrivé, le moment où la vérité commence à faire surface comme une fleur qui perce le sol après un long hiver. Elle s'apprête à tout dire, à tout montrer, à confesser ce qu'elle a gardé secret pendant si longtemps, cette vérité qui brûle en elle comme un feu sacré. Elle a essayé de se distraire par tous les moyens possibles, de remplir son esprit avec 1000 occupations, mais rien n'a fonctionné car chaque moment de tranquillité la ramenait invariablement vers toi. Chaque espace vide résonnait de ton nom comme un écho dans une cathédrale. Chaque porte fermée lui rappelait celle qu'elle n'a jamais vraiment voulu sceller, celle qui mène directement à ton cœur. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette affirmation sacrée. La lumière qui me guide est plus puissante que toute obscurité. Cet acte scelle ta protection spirituelle et ouvre les portes de la révélation qui t'attend. Maintenant, suis-moi dans ce voyage car ce qui vient va transformer ta compréhension de tout. Pourtant, elle l'a fait par peur, par confusion face au timing imparfait, par incertitude devant l'immensité de ce qu'elle ressentait. Elle s'est éloignée avec des questions qui continuaient de brûler intensément dans son esprit, des interrogations qui ne trouvaient jamais de réponse satisfaisante dans le silence qu'elle s'était imposé. Mais maintenant, les réponses arrivent rapidement comme une cascade qui ne peut plus être retenue. Dieu lui a parlé à travers des signes subtils et moins subtils, à travers des nuits blanches qui se transformaient en prières profondes, à travers des moments de solitude où sa voix intérieure devenait impossible à ignorer. Et le message est d'une clarté cristalline maintenant. Elle ne peut plus prétendre que rien ne s'est passé. Elle ne peut plus garder le silence face à cette vérité qui la consume de l'intérieur. Tu es cette personne unique qu'elle cherchait sans même savoir qu'elle cherchait. Tu es celle qui porte le nom du ciel gravé dans son destin. Tu es l'amour qui transcende toute logique humaine et qui trouve sa source dans quelque chose de bien plus grand que vous deux. L'Écriture ancienne nous enseigne que sa parole est dans le cœur comme un feu dévorant, et que celui qui tente de la retenir s'épuise dans cet effort inutile. C'est exactement ce qu'elle ressent en ce moment même. Elle est fatiguée de garder tout cela enfermé, épuisée de prétendre qu'elle va bien sans toi dans sa vie, lasse de sourire pour le monde extérieur, alors qu'à l'intérieur, elle souffre ton absence dans le secret de son cœur. Le ciel lui dit maintenant avec une autorité douce mais ferme, « Libère-le, parle enfin, avance vers ce qui t'appelle, car le temps de l'hésitation est révolu. » Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette sensation inébranlable que quelque chose d'important approche, que quelqu'un se prépare dans l'invisible, que ton cœur est sur le point de recevoir ce pourquoi il a maintenu un espace sacré pendant tout ce temps. Tu n'imagines rien, tu n'es pas en train d'inventer des histoires ou de te bercer d'illusions. C'est profondément réel et tangible, malgré son caractère invisible pour le moment. Le ciel orchestre chaque détail de cette convergence avec une précision divine, déverrouillant le moment parfait avec la patience infinie de celui qui connaît le timing exact de toute chose. Reste donc vigilant dans ton esprit et attentif aux signes, car le mouvement est proche, plus proche que tu ne penses. Elle a répété mentalement ce qu'elle allait dire des centaines de fois, explorant chaque variation possible de ces mots qui lui brûlent la langue. Et chaque fois qu'elle essaie de commencer réellement, quelque chose la fige sur place, car elle sait qu'une fois ces paroles prononcées, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais c'est justement la beauté mystérieuse de l'amour véritable.
Il avance toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. L'amour authentique est courageux, même quand il tremble. Il est brave même dans sa vulnérabilité. L'amour véritable chasse toute peur, car il n'y a aucune crainte dans l'amour parfait. Et cet amour parfait expulse la peur de son territoire sacré. Écris maintenant dans les commentaires « Mon cœur est protégé par des forces célestes qui veillent sur moi ». Cette déclaration renforce ton bouclier spirituel et prépare ton âme à recevoir ce qui vient. Continue avec moi car la suite va illuminer ton chemin. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans son monde intérieur. La peur fond comme neige au soleil parce que l'amour monte comme une marée irrésistible qui ne peut plus être contenue par aucune digue humaine. Elle ne peut plus retenir cette vérité qui pulse dans ses veines à chaque battement de son cœur. La prochaine fois qu'elle tendra la main vers toi, ce ne sera pas superficiel ou insignifiant comme une simple politesse sociale. Ce ne sera pas une conversation vide sur la météo ou les banalités du quotidien. Ce sera un message complètement trempé dans la vérité la plus pure, des mots qu'elle a retenus à travers des larmes silencieuses versées dans la solitude de ses nuits. Ce sera audacieux d'une manière qui te surprendra, et ce sera magnifique, d'une beauté qui ne peut venir que de la reddition totale. La reddition à Dieu qui orchestre tout, la reddition à l'amour qui ne demande qu'à s'exprimer librement, la reddition à ce que son cœur a toujours su être vrai, malgré tous les obstacles et toutes les résistances mentales. Tu es celle qu'elle est destinée à aimer, celle avec qui elle est appelée à construire quelque chose de sacré et d'éternel. Et toi, tu as été préparée pour ce moment à travers chaque épreuve que tu as traversée. Tu as été fidèle même quand c'était difficile de croire, même quand l'attente semblait interminable et le silence assourdissant. Tu as attendu avec les mains ouvertes et le cœur disponible, refusant de te fermer malgré la douleur que cette ouverture impliquait parfois. Même quand la souffrance tentait de construire des murs autour de ton cœur, même quand tu étais tenté d'abandonner l'espoir et de te résigner à la solitude, quelque chose en toi résistait à cette tentation. Dieu continuait de murmurer à ton oreille spirituelle « Tiens bon encore un peu, attends juste un moment de plus, reste en position, car quelque chose de magnifique est en train de se briser pour émerger à la lumière. Et maintenant, ce moment est là devant toi comme une porte qui s'ouvre enfin. Ceci est le signe que tu attendais sans oser l'espérer pleinement. Ceci est le signal que le ciel t'envoie pour confirmer que ta patience n'était pas vaine. Ceci est le changement que tu as senti venir dans tes os, même quand ta logique essayait de te convaincre du contraire. L'Écriture ancienne nous enseigne que lorsque le temps est accompli, le Seigneur fait arriver les choses avec une rapidité qui surprend toujours, et le ciel murmure maintenant que le temps est parfaitement accompli pour cette rencontre des âmes. Elle va déverser tout ce qu'elle a retenu, et ce sera sacré d'une manière que les mots humains peinent à décrire. Ce sera brut et authentique, sans les filtres habituels que nous mettons sur nos émotions par peur du jugement. Ce sera la vérité nue qui fait fondre chaque mur que tu ne savais même pas être encore debout autour de ton cœur. Car l'amour ne crie pas toujours à tue-tête pour se faire entendre. Parfois, il pleure des larmes silencieuses qui en disent plus que 1000 discours. Parfois, il chuchote avec une douceur qui pénètre plus profondément que n'importe quel cri. Parfois, il dit simplement avec une honnêteté désarmante « Je ne pouvais plus rester silencieux face à ce que je ressens pour toi. » Et si ce message résonne profondément en toi jusqu'ici, si tu sens que ces mots touchent quelque chose de vrai dans ton âme, clique sur « Super merci » pour soutenir cette mission de porter la lumière là où règne encore l'obscurité. Ce geste aide à faire rayonner ces paroles vers d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin. Et quand elle parlera enfin, tu sauras sans l'ombre d'un doute que ceci était envoyé par le ciel lui-même. Tu sauras que c'était ce que Dieu avait promis dans le secret de tes prières nocturnes. Ce ne sera pas juste une émotion passagère qui s'évaporera avec le temps. Ce sera un alignement cosmique de vos âmes, une réponse aux questions que tu portais depuis si longtemps, une prophétie qui prend chair et devient réalité tangible devant tes yeux émerveillés. Âme bien-aimée, celle qui a été choisie pour toi est en train de se défaire, non pas dans la peur qui paralyse, mais dans l'amour qui libère et transforme. Elle est bouleversée par le poids de ce qu'elle a caché pendant tout ce temps comme un trésor qu'elle n'osait pas sortir de son coffre. Et le ciel déclare avec autorité que cela ne peut plus rester caché plus longtemps dans les ténèbres du non-dit. Cet amour est saint et pur, marqué du sceau divin, et les choses saintes doivent être révélées à la lumière, car elles n'appartiennent pas au royaume des ombres. Elle s'apprête à parler, non pas avec l'orgueil de celui qui croit tout savoir, mais avec les larmes de celui qui a enfin compris la profondeur de ce qu'il ressent.
Ce ne sera pas avec la pression de celui qui exige une réponse immédiate, mais avec la paix de celui qui a trouvé sa vérité intérieure après une longue traversée du désert. Parce que la paix est finalement revenue habiter son âme tourmentée, cette paix qui avait déserté son cœur pendant si longtemps. Et la raison de ce retour miraculeux de la sérénité, c'est toi. Elle se souvient avec une clarté photographique des dernières paroles que tu as prononcées, de la dernière fois où vos regards se sont croisés et ont échangé des messages silencieux que les mots ne pouvaient pas traduire. Le ciel utilise maintenant ces souvenirs précieux comme une boussole pour guider ses pas vers toi, car tu n'étais pas simplement une personne parmi d'autres dans sa vie. Tu étais la réponse à une question qu'elle ne savait même pas qu'elle portait au fond d'elle-même, la solution à une équation qu'elle tentait de résoudre depuis toujours sans en avoir conscience. Et maintenant, elle le sait avec une certitude qui ne laisse aucune place au doute. Maintenant, elle voit avec des yeux nouveaux, purifiés par la distance et l'introspection. Maintenant, elle ressent cette vérité qui monte des profondeurs les plus intimes de son être, cette urgence sacrée qui ne peut plus être ignorée ou repoussée à demain. Les Écritures anciennes parlent de cette angoisse qui augmente quand on retient la vérité, de ce cœur qui devient brûlant à l'intérieur, comme un four ardent. Lorsqu'on médite sur ce qui doit être dit, le feu se consume, jusqu'à ce que les mots doivent absolument sortir pour ne pas consumer celui qui les porte. C'est exactement ce qu'elle traverse en ce moment précis. Un feu sacré que le silence ne peut absolument pas éteindre, une flamme qui grandit au lieu de diminuer avec le temps. Et maintenant, ce feu la conduit directement vers toi avec une force magnétique irrésistible, comme le fleuve qui ne peut s'empêcher de couler vers l'océan qui l'appelle. Écris dans les commentaires « Je suis entouré de protection divine à chaque instant de ma vie ». Cette proclamation active les forces célestes qui œuvrent déjà en ta faveur dans l'invisible. Ce qui suit va toucher les cordes les plus sensibles de ton âme, alors prépare ton cœur à recevoir. Elle ne revient pas identique à celle qui est partie autrefois. Elle ne revient pas avec les mêmes peurs qui la paralysaient avant. Elle revient transformée par le feu de l'absence. Elle revient avec un témoignage gravé dans sa chair et dans son esprit. Elle revient avec une métamorphose intérieure que seul Dieu pouvait orchestrer à travers le silence et la solitude. Elle revient avec des yeux qui ont pleuré devant le Très-Haut en demandant de la clarté sur ce qu'elle devait faire. Et cette clarté tant recherchée est finalement arrivée comme l'aube après la nuit la plus sombre. Elle n'est pas venue à travers la logique froide et calculatrice de l'esprit rationnel. Elle n'est pas venue à travers les conseils bien intentionnés mais limités de ses amis ou de sa famille. Elle est venue directement de l'Esprit Saint qui murmure dans les moments de silence profond, cette voix intérieure qui ne peut être confondue avec aucune autre quand on apprend à l'écouter vraiment. C'est ta personne, c'est ta paix, c'est ton alliance sacrée qui était écrite dans les registres célestes avant même que vous ne naissiez tous les deux. Et maintenant, elle est agitée d'une sainte impatience jusqu'à ce qu'elle obéisse à cet appel intérieur. Agitée jusqu'à ce qu'elle prononce enfin les mots qui cognent contre sa poitrine. Agitée jusqu'à ce qu'elle voie ton visage à nouveau et puisse te dire ce qui brûle en elle depuis si longtemps. Tu l'as senti aussi, n'est-ce pas? Cette façon dont ton cœur s'accélère soudainement sans raison apparente, comme s'il répondait à un signal invisible que ton esprit conscient ne peut pas encore déchiffrer. Cette manière dont tu te réveilles parfois au milieu de la nuit, en priant sans même former de mots précis. Juste une prière du cœur qui monte vers le ciel comme de l'encens. Cette façon dont ton esprit intérieur te dit avec insistance que c'est proche, que quelque chose d'important est sur le point de se manifester dans ta réalité tangible. Oui, c'est le ciel qui alerte ton âme en préparation de ce qui vient. C'est Dieu qui te dit de préparer ton cœur à recevoir ce qui a été retenu trop longtemps, mais qui est maintenant prêt à être libéré. Avant de poursuivre, écris ceci dans les commentaires. Là où la lumière demeure, aucune ombre ne peut subsister. Cette affirmation est ton bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de te bloquer jusqu'à présent. Respire profondément, car ce qui vient maintenant va bouleverser quelque chose en toi. Oui, elle a senti tes prières, même quand tu pensais qu'elle n'écoutait plus, même quand tu voulais abandonner l'espoir et te dire que c'était fini. Même dans tes moments de doute le plus profond, où tu te demandais si tes prières montaient plus haut que le plafond de ta chambre, elle continuait de remuer son âme dans des moments qu'elle ne pouvait pas expliquer rationnellement. Et maintenant, cette agitation spirituelle s'est transformée en conviction inébranlable qui ne peut plus être niée ou rationalisée. Et cette conviction se transforme rapidement en action concrète,
parce que la foi sans les œuvres est morte et stérile. Elle planifie quelque chose en ce moment même, et le ciel participe aux moindres détails de cette préparation avec une attention minutieuse. Elle pourrait t'envoyer un message qui fera trembler tes mains quand tu le liras. Elle pourrait t'appeler, et sa voix au téléphone fera battre ton cœur d'une manière que tu avais presque oubliée. Elle pourrait demander à te rencontrer dans un lieu qui résonnera avec vos souvenirs communs. Et si cette parole touche quelque chose de profond en toi, si tu sens que ce n'est pas un hasard que tu sois ici maintenant à écouter ces mots, clique sur « Super merci » pour permettre à ce message de lumière d'atteindre d'autres âmes qui sont dans l'attente et qui ont besoin d'entendre que leur patience sera récompensée. Quelle que soit la forme que cela prendra dans le monde matériel, cela portera le poids solennel de tout ce qu'elle a retenu pendant ces longs mois ou ces longues années. Ce sera profondément honnête sans les masques que nous portons habituellement dans nos interactions sociales. Ce sera d'une profondeur qui te surprendra même si tu t'y attends. Ce sera empreint d'une dimension sacrée qui ne peut venir que d'un cœur qui a prié, pleuré et finalement compris ce qui compte vraiment dans cette vie éphémère. Les Écritures anciennes nous rappellent que l'amour doit être sincère et authentique, sans hypocrisie ni faux semblant. Qu'il faut détester ce qui est mauvais et s'attacher fermement à ce qui est bon et vrai. Leur amour est en train de devenir sincère dans le creuset de la séparation et de la réflexion. Et tu es ce bien précieux auquel elle s'accroche maintenant de toutes ses forces après avoir enfin compris ta valeur inestimable. Elle s'éloigne définitivement de ce qui l'a distraite de l'essentiel, de ce qui a retardé sa compréhension, de ce qui lui a fait se sentir petite et indigne de ce grand amour. Car un amour comme celui-ci ne peut absolument pas survivre dans l'atmosphère toxique de la peur qui paralyse. Il ne peut prospérer que dans la reddition totale, dans l'abandon confiant entre les mains de celui qui orchestre toutes choses. Et elle se rend maintenant, pièce par pièce, couche par couche, mur après mur qui s'effondre. Elle a prié avec ferveur en disant « Seigneur, donne-moi les paroles justes à prononcer, les mots qui guérissent plutôt que ceux qui blessent. » Et Dieu lui a répondu avec cette simplicité profonde qui caractérise sa voix. Parle simplement depuis ton cœur, laisse la vérité couler sans filtre, sans calcul, sans stratégie manipulatrice. Alors elle le fera très bientôt, plus tôt que tu ne l'imagines peut-être. Âme bien-aimée qui lit ces lignes en ce moment précis, en cet instant sacré où le temps semble suspendu, leur cœur parle maintenant plus fort que leur peur ancestrale. Leur esprit s'élève au-dessus de leur hésitation chronique, qui les a retenus si longtemps dans l'inaction. Les messagers célestes murmurent qu'ils se préparent activement à tendre la main vers toi, pour renouer le fil qui semblait rompu, et quand ils le feront enfin, tu entendras quelque chose que tu as attendu pendant ce qui t'a semblé une éternité de patience et de foi. Quelque chose que seul le ciel pouvait préparer avec cette perfection minutieuse qui ne laisse rien au hasard. Ce ne sera pas un discours répété mécaniquement devant un miroir. Ce ne sera pas des phrases toutes faites empruntées à quelqu'un d'autre. Ce sera réel et brut, comme une pierre précieuse qui n'a pas encore été polie, mais qui brille déjà de son éclat naturel. Ce sera enveloppé dans un amour qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à s'exprimer dans sa vérité la plus nue, parce que leur silence prolongé s'est transformé en tempête intérieure qui gronde et ne demande qu'à se libérer. Ils ne peuvent plus porter ce fardeau seuls dans l'isolement de leur cœur fermé. Ce n'est pas juste de l'émotion superficielle qui passera avec la première distraction venue. C'est une révélation spirituelle profonde qui change la manière dont on voit le monde et sa place dedans. Ils sont en train d'être éveillés à quelque chose qui porte le sceau de la sainteté, à quelque chose qui a une dimension éternelle, au-delà du temporel, à quelque chose qui porte ton nom inscrit en lettres d'or dans les registres célestes. Ils te voient à nouveau, mais cette fois avec des yeux spirituels qui perçoivent au-delà des apparences trompeuses. Non plus simplement comme quelqu'un qu'ils ont aimé dans le passé et dont ils gardent un doux souvenir nostalgique, mais comme quelqu'un que Dieu a choisi intentionnellement pour eux depuis le commencement des temps. Ils se souviennent maintenant de ces moments précieux où ta voix les calmait quand la tempête rugissait à l'intérieur d'eux, quand ta simple présence les ancrait alors qu'ils se sentaient partir à la dérive, quand ta gentillesse naturelle adoucissait les parties d'eux-mêmes qu'ils essayaient désespérément de cacher au regard du monde. Et maintenant, ce souvenir purifié et amplifié est devenu leur motivation principale pour agir. La motivation pour sortir enfin de leur zone de confort protectrice, pour prendre la parole malgré les tremblements, pour cesser de fuir ce qui les appelle avec tant d'insistance,
pour finalement se rendre à ce que Dieu a déjà confirmé dans le silence de leur nuit de prière solitaire. Les anciennes Écritures proclament avec autorité « Ne crains point, car je t'ai racheté et libéré de tes chaînes anciennes. Je t'ai appelé par ton nom unique que toi seul portes. Tu m'appartiens, et je veille sur toi. » Dieu les appelle par leur nom secret, celui que personne d'autre ne connaît, et ils entendent enfin cet appel après l'avoir ignoré trop longtemps. Et lorsque Dieu appelle une âme par son nom véritable, avec cette autorité douce mais irrésistible, cette âme ne peut faire autrement que de bouger, de répondre, de se mettre en mouvement. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans le monde invisible qui gouverne le visible. Ils sont sur le point de se diriger vers toi, avec des mains qui tremblent d'anticipation et un cœur enflammé par un feu qu'ils ne peuvent plus éteindre même s'ils le voulaient. Ils ont rejoué la scène dans leur esprit des centaines de fois, comme un film qu'on ne se lasse pas de revoir. Comment ils commenceront cette conversation cruciale? Comment tu pourrais répondre avec toutes les variations possibles? Ce qu'ils diront si tu pleures de joie ou de soulagement. Ce qu'ils feront si tu restes silencieux sous le choc de leurs paroles. Mais chaque version imaginée aboutit toujours à la même conclusion inévitable, à la même destination finale. Toi. Parce que la fin n'a jamais été destinée à être un adieu définitif qui ferme toutes les portes. Elle a toujours été destinée à être un « à très bientôt » qui ouvre un nouveau chapitre. Et maintenant, ce moment tant attendu est arrivé à maturité comme un fruit qui tombe naturellement de l'arbre quand le temps est accompli. La séparation temporaire a rempli son objectif divin dans le grand plan. Elle a exposé ce qui était authentiquement réel au milieu de tout ce qui était superficiel et temporaire. Elle a révélé cruellement ce qui manquait vraiment quand vous n'étiez plus ensemble pour le cacher. Elle leur a donné l'espace nécessaire pour réaliser qu'aucune autre connexion ne se compare à celle qu'ils avaient avec toi, que personne d'autre ne peut remplacer ce que tu apportes naturellement dans leur vie, qu'aucune autre voix n'apporte cette paix profonde qui descend comme une huile apaisante sur les eaux agitées de leur âme tourmentée, qu'aucun autre amour ne porte la présence tangible de Dieu de la manière unique dont le tien la porte, comme un parfum distinct et reconnaissable entre mille. Ils sont hantés par ton absence, mais pas d'une manière sombre et morbide qui les tire vers le bas. Non, d'une manière sainte et purificatrice qui les élève vers le haut, parce que Dieu a utilisé ton souvenir comme un outil de raffinement pour les façonner, pour les faire mûrir au-delà de leur immaturité passée, pour les préparer méticuleusement pour ce moment précis, pour ce retour qui approche à grands pas. Les Écritures anciennes nous enseignent qu'on court sur le chemin des commandements divins lorsque le cœur a été élargi par la compréhension nouvelle. Il court maintenant à pleine vitesse, non plus en fuyant mais en s'approchant. Il court vers ce qu'il craignait autrefois avec une peur paralysante. Il court vers la promesse qu'il doutait pouvoir un jour se réaliser concrètement. Il court vers la personne qui n'a jamais cessé de croire en eux-mêmes quand ils avaient cessé de croire en eux-mêmes, même dans leurs moments les plus sombres de doute et d'égarement.